Bienvenue dans Un livre des livres, la petite rubrique des critiques littéraires. Cette semaine, je vous propose de découvrir en ma compagnie le dernier roman de Romain D'Huissier, Seppuku, paru sur une toute petite maison d'édition, Ogmos Éditions, dans la nouvelle collection, la collection Kabuto. Quelques mots, si vous voulez bien, sur cette maison d'édition fortement intéressante. Créée par Raphaël Cruza en septembre 2017 et aidée à partir de cette date par quelques collaborateurs qui sont venus prêter main forte, cette maison d'édition se propose d'explorer les récits fantastiques et notamment la partie un peu sombre de ces récits, ce qui est assez intéressant. Tout comme le choix du nom de cette maison d'édition. En effet, Ogmos est un dieu qu'on retrouve dans la mythologie celtique, gauloise, mais qu'on retrouve également dans la mythologie irlandaise sous un autre nom, celui de Ogm. C'est un champion à grande force physique, représentant typique de la fonction guerrière qu'on a dans cette mythologie indo-européenne. Et chose intéressante aussi, Ogm est également le dieu de l'éloquence. Il terrasse ses ennemis par la simple parole. Donc le nom était tout trouvé pour une toute nouvelle maison d'édition. En août dernier, cette maison d'édition lance une nouvelle collection, la collection Kabuto, dans laquelle nous allons retrouver différents titres qui ont comme inspiration le Japon médiéval. Le premier livre issu de cette collection est Seppuku de Romain D'Huissier, un roman surprenant, puissant et violent. Si vous êtes des grands lecteurs, comme on aime à nous appeler, le nom de Romain D'Huissier ne vous est pas inconnu. En effet, nous avons affaire à un romancier assez jeune, mais qui est également nouvelliste et auteur de jeux de rôle. Il a commencé d'ailleurs sa carrière par cet univers-là, et ça lui a donné son style d'écriture. Depuis plus de 15 ans maintenant, sur diverses gammes, il a pu exercer ses nombreux talents. Si vous connaissez les jeux de rôle, vous connaissez peut-être Hexagon Universe ou encore la Brigade Chimérique. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir ces univers-là. C'est un auteur qui est passionné par la Chine, par l'Asie de manière générale, par la culture populaire de ces pays, mais également par sa mythologie. Et cela se ressent énormément dans son style d'écriture. Cet auteur prolifique est à l'aise dans de nombreux domaines, les jeux de rôle certes, mais également dans la fantaisie urbaine, qui emprunte parfois à la mythologie chinoise, tout autant qu'au polar classique. C'est le cas par exemple de sa série Les Chroniques de l'étrange, Les 81 frères, mais aussi de la Résurrection du dragon ou des Gardiens célestes. Il a également travaillé dans le domaine des super-héros, donc c'est un geek complet, vu qu'il a dirigé l'anthologie Dimension super-héros, en 4 tomes sortis respectivement en 2011, 2013, 2016 et 2018. Vous pouvez suivre cet auteur sur sa page Facebook et vous rendre compte de l'immense travail qu'il a pu réaliser. Dans son Seppuku, nous pouvons suivre Naigo Kurogane qui participe avec ses frères d'armes à des manœuvres pour démontrer la puissance de leur clan. Ils sont massacrés par 5 hommes étranges aux capacités hors normes, les Oni de Nagaki. Aux portes de la mort lui sera proposé un choix, l'oubli ou la vengeance. Ayant opté pour la dernière, le jeune samouraï va arpenter un chemin sanglant, fait de souffrance et de combat. Accompagné dans sa quête par une prêtresse d'Amaterasu, il se dressera contre les Oni de Nagaki et leur sombre projet qui pourrait bien causer la perte de l'empire du soleil levant. Il s'agit ici du résumé qu'on trouve en 4e de couverture. La couverture d'ailleurs est belle, elle est très soignée, on a un bel objet dans ce roman. Et ce roman en fait m'a plongé des années en arrière. Si vous êtes un joyeux trentenaire proche de la quarantaine comme moi, vous avez connu l'arrivée des mangas en France et par les biais des VHS avec cette fameuse maison d'édition qui était Manga Entertainment, où on a pu recevoir en pleine figure des films d'animation comme Ninja Scroll ou encore Urotsuki Doji. Et ben ce roman est la catharsis de toute cette culture pop japonaise et de l'histoire médiévale japonaise telle que Julien Pelletier peut la défendre brillamment dans ses écrits. En effet, on a un beau melting pot de légendes, de codes de samouraï, de références à des tas de films qu'on a pu voir comme la grande série des Baby Cart par exemple. Ce roman est excellent dans sa construction, on ressent la patte du rôliste là-dedans où on a une espèce de niveau par niveau de franchissement à faire. La référence à Urotsuki Doji, elle est faite dans certaines scènes qui sont extrêmement trash au niveau hémoglobine et sexe, mais qui passe vraiment très très bien également dans le roman. Moi, c'est un roman plus qui est court, on est plus sur la nouvelle que vraiment le roman, on est sur 120 pages, mais c'est un roman qui est vraiment puissant, on rentre dedans très facilement, l'écriture est belle, l'écriture est agréable, et on suit l'aventure de bout en bout en frémissant avec ses héros. Certains n'y verront qu'une succession de combats, mais attention, on est bien au-delà de ça, ce n'est pas une série B gore, on est vraiment au-dessus. Certes, les combats s'enchaînent, mais cela donne un rythme et limite un style graphique à cette lecture qui est vraiment très apprécié et qui rend ce roman, qui rend cette nouvelle vraiment atypique et vraiment intéressante.
Bref, vous l'aurez compris, il vous faut absolument découvrir ce dernier roman de Romain d'Huissier, Seppuku, dans la collection Kabuto chez Ogmoos Éditions.